pose. You got that swagger, girl. You got that supersonic freeze. Back up then do a twirl. You got that freak unique. You got that hella style. You got that supersonic damn. You drop down, go get buck wild. You got that. You got that. You got that. C'est un porte-étendard de l'optimisme. Un logo qui s'affiche en très grand dans le monde entier. Sur nos vêtements, comme sur les murs de nos villes. Sur nos écrans, comme dans les rayons de nos grands magasins. Difficile de passer à côté de ce sourire. Smiley fête aujourd'hui ses 50 ans. Un logo imaginé en France qui a inspiré de nombreux artistes, une marque qui fait vendre, un symbole culte, incontournable à l'heure du numérique. Le saviez-vous ? Ce visuel que nous connaissons si bien est une invention française. Et le père du smiley, c'est cet homme, Franklin Loufrani, 79 ans. Au début des années 70, il n'est pas dessinateur, mais journaliste, lorsqu'il trace pour la première fois ce symbole. Vous savez, ça fait penser à, quand on est petit, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Je veux dire qu'il fallait trouver quelque chose qui était simple, mais c'est venu tout de suite, parce que ça, c'est digne d'un dessinateur qui ne sait pas dessiner, voilà. Son idée va connaître la consécration en 1972. Il a convaincu le quotidien France Soir d'afficher son logo en une pour inciter les Français à l'optimisme, un symbole qui accompagnera toutes les bonnes nouvelles du journal. L'idée, c'était, voilà, un quotidien qui, malheureusement, pour moi, n'annonce que des mauvaises nouvelles. Et je dis au grand patron de France Soir, on va faire un journal avec des bonnes nouvelles. Il y a un sens politique, c'est de faire une campagne pour donner le sourire aux Français, qui en avaient besoin. Et pour la petite histoire, ce logo jovial a le sourire de son créateur. Ça, c'est le smiley. Vous le regardez bien? Et ça, c'est Monsieur Smiley. Vous voyez qu'il y a les deux commissures aux lèvres qui identifient bien ce logo. Un sourire contagieux dont les artistes vont s'emparer. Fin des années 80, début de la techno. Années 90, groupe Nirvana. Le célèbre artiste de rue Banksy le détourne à son tour et revoici le smiley sur un portrait de Saddam Hussein 10 ans plus tard. Un logo positif et subversif toujours à l'affiche du dernier clip de David Guetta. En 50 ans, le smiley s'impose surtout comme une marque commerciale. Aujourd'hui, ce logo tout-terrain se décline absolument partout. C'est génial, j'ai oublié d'acheter tout. Une marque déposée dont les droits sont gérés à Londres par le fils de l'inventeur. 15 000 produits en circulation et 350 millions d'euros de vente l'année dernière. C'est ça qui est effectivement fascinant avec notre marque, c'est qu'elle elle a des valeurs positives qui se véhiculent et qui sont pour tout le monde. Un succès dopé par l'arrivée des emojis sur nos smartphones. À l'heure d'Internet, impossible de se passer de ces smileys qui pimentent toutes nos conversations. Un langage visuel familier qui évolue avec notre société. Ça peut se comparer à un argot. Les argots, ça évolue, mais on en a toujours besoin pour se parler entre soi. Ça s'adapte et ça va s'adapter à toutes les situations. Un sourire indémodable qui sera en pleine lumière ce dimanche pour la journée mondiale du bonheur. Jaune, 2 points noirs en ovale et un grand sourire. Le smiley, c'est une histoire à rebondissement, des références à la pelle et des significations les plus diverses. Non, il n'a pas été inventé par Forrest Gump, ni par la BD Watchmen. Alors, comment le smiley est-il devenu l'emoji le plus utilisé sur nos smartphones ?
C'est ici que le smiley apparaît pour la première fois. Là. Oui, là. Sur une vieille cruche découverte dans un tombeau au beau milieu de la Turquie. Elle date d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Des siècles plus tard, en 1741, le smiley réapparaît dans la signature du moine tchèque Bernard Hennet. C'est lui. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Simple coquetterie de signature ou signe de l'approbation du document? Mystère. Dans les années 60, le smiley accède au statut de pop star. Il apparaît dans le générique de la série The Funny Company et sur les sweatshirts de la radio new-yorkaise WMCA, qui en distribue des milliers à ses auditeurs. Même Mick Jagger a eu le sien. Oh, waouh! Et maintenant, la véritable histoire du smiley. Ne quittez pas. Un jour, le graphiste Harvey Ball reçoit une commande peu commune. Après le rachat de leur boîte, les employés d'une société d'assurance l'ont un peu mauvaise. Un badge jovial doit leur rendre le sourire. Pour Harvey, l'affaire est vite pliée. En moins de 10 minutes, le smiley est né. L'invention lui rapporte la somme faramineuse de 45 $. Dès lors, la popularité du smiley explose. En même pas 10 ans, 50 millions de badges sont écoulés. Harvey n'en tire hélas aucun profit. Il n'a pas déposé les droits du petit visage souriant. Dommage. D'autres ont eu plus de flair. Le journaliste français Franklin Loufrani modifie légèrement le smiley et l'utilise pour souligner les bonnes nouvelles dans le journal François. Avant même que sa première chronique ne quitte l'imprimerie, il dépose la marque Smiley et pose ainsi la première pierre d'un empire international, la Smiley Company. Les années 80 mettent le smiley à rude épreuve. Guerre et politique changent la face du monde et aussi celle du smiley. La faute à un personnage, le comédien, super-héros violent issu de la BD Watchmen. Son badge fait du smiley un véritable symbole de cette série d'albums. Un peu plus tard, le smiley apparaît sur une des pochettes du groupe Bomb the Bass et sur les flyers du légendaire Shoom Club. Le smiley devient un signe de reconnaissance de la culture rave et électro, et de la consommation régulière de drogue. D'ailleurs, le smiley devient vite le symbole de l'ecstasy, au point qu'en Europe, de nombreux magasins se mettent à bannir les produits estampillés smiley. Mais le petit bonhomme jaune n'a pas dit son dernier mot. Il revient en force grâce au dieu du grunge lui-même, Kurt Cobain. Le smiley aux yeux en X devient le logo du groupe au début des années 90. Comme un petit clin d'œil à destination de la pop rasoir et commerciale. Et puis vint Internet, le début de l'avènement du numérique et du SMS. Une fois de plus, le smiley est de la partie. En 96, le premier smiley apparaît sur un portable. À l'époque, nos téléphones ne sont pas encore des smartphones. Un an plus tard, Nicolas Loufrani, le fils de Franklin, lance une version 3D du petit rond jaune. Le bon vieux smiley accouche alors de centaines de petits emojis. Pas très fortiche en expression écrite, Nicolas Loufrani a créé un langage universel. On remercie chaleureusement le smiley, sa mère, son père qui nous ont fait le cadeau, licorne, quoi arc-en-ciel,